Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir euh, deux journalistes français. Comme on dit, ce n'est pas coutume que l'on vienne nous voir. Et puis, nous aussi, on ne va pas solliciter. On ne fait pas de marchandage ou bien du démarchage, mais nous avançons dans le chemin. Alors, bienvenue à vous. En tout cas, sachez que nous sommes ouverts et disponibles pour parler avec vous. On a une question que vous nous ramenez, ou plutôt un constat. Vous me dites qu'en haut lieu, on commence à s'intéresser à vous. Et vous ajoutez que vous êtes déplacé, vous voulez que l'entretien soit off. Cela ne pose aucun problème. Nous sommes là pour parler, pour confier à tout le monde ce que sont nos motivations, ce qu'est notre itinéraire et ce qu'est le but que nous visons, c'est-à-dire libérer le Congo et établir des coopérations multipolaires dans les relations internationales. Comme on dit, des coopérations gagnant-gagnant. Donc, vous êtes les bienvenus. Alors, quand vous dites qu'on commence à s'interroger à moi, cela signifierait aussi qu'on commence à s'interroger sur la légitimité de notre cause, notre combat. Et sachez que je ne suis pas seul dans le combat. Sachez aussi que il y a beaucoup, de plus en plus, qui sortent un peu de l'ombre parce qu'ils avaient trop peur d'être menacés, ce que je comprends. Mais beaucoup veulent vraiment maintenant changer ce pays. C'est pour cela que nous avons mis en place l'UDDA Renouveau. Et donc, je salue la France, je salue ceux qui sont ses autorités. Je les appelle aussi à peut-être un changement de mentalité, un changement de l'intelligence politique, parce que le monde n'est jamais statique. Ce qui était valable hier n'est pas toujours valable aujourd'hui et ne sera pas toujours valable demain. Le monde est en train de changer et il est temps pour nous tous de changer. Donc en tout cas, bienvenue à vous et vous me posez des questions qui sont très très pertinentes et personnelles. Vous avez regardé les vidéos qui ont été faites sur moi et me demandé si je peux expliquer ma position par rapport à l'autre avocat. Bon, alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai publié à partir d'aujourd'hui un vaste document qui fait une 13 pages à peu près. Et dans ce document, j'en appelle au Conseil de l'ordre de pouvoir me réintégrer parce que je crois que c'est légitime. Et j'en appelle aussi au parquet de pouvoir considérer qu'il y a un soupçon de corruption de l'ordre des avocats par le pouvoir congolais. Je le démontre aussi dans le document. Et puis, j'en appelle à la Commission des Nations Unies qui examine les cas de maltraitance des avocats, parce que je pense que la France n'a pas fait attention. Je n'ai rien fait contre la France ni contre mes clients, mais je crois qu'il y a eu une décision qui avait été prise. Ça, c'est la position, une décision qui avait été prise dans laquelle mon cabinet avait fait toutes les diligences qui étaient nécessaires dans une affaire. Et malgré tout, on m'a condamné, on m'a suspendu, je crois, 1 ou 2 mois. Moi, je suis chrétien et je suis non-violent. J'ai beaucoup étudié la pensée de Martin Luther King, de Gandhi, et j'ai bien intégré le fait que même quand une décision te touche personnellement, si elle est injuste, il ne faut pas l'accepter. Parce que comment je peux, moi, accepter des décisions injustes contre moi et puis aller défendre des personnes de l'injustice? Il y a là quelque chose qui est tout à fait antagonique.
Donc c'est pour cela que j'avais dit à l'autre avocat, j'avais produit un document, en fait c'est ça le vrai contentieux que nous avons, un document que j'avais appelé l'ordre du désordre. L'ordre du désordre qui expliquait qu'on ne peut pas être un ordre d'avocat, on ne peut pas défendre la cause des personnes qui comptent sur nous si l'ordre des avocats n'est pas un organisme qui est droit en lui-même, qui est juste. Et, et donc, j'avais exprimé à ce moment-là que je n'acceptais pas les décisions qui viendraient de l'ordre des avocats. Donc, en fait, le vrai contentieux que nous avons, c'est celui-là. C'est un contentieux à la fois dogmatique, mais aussi qui est, disons, consubstantiel à la vocation même d'avocat. Parce que si je suis devenu avocat, c'est pour semer la justice parmi les nations. Mais ce n'est pas pour que j'accepte, je ne sais pas sous quel prétexte, de l'injustice sur moi-même. Donc, en fait, beaucoup ont écrit que je suis un avocat véreux, un avocat de ceci. Cela ne me concerne pas. J'ai même appris que, comment ça s'appelle, Sceaux cherchait à me demander pardon. Vous savez, quand on prend une parole publique, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de répercussions. En tout cas, allez dire à l'État français que j'ai toujours respecté cet État et que si cet État ne me respecte pas, si cet État tolère la maltraitance sur moi, il y a là un grand problème, un très grand problème, parce que je suis un homme juste. Donc, voilà sur ce point-là. L'autre point sur lequel vous souhaitiez, c'est est-ce que je crois que je vais présider le Congo? Dieu le sait, et je crois en Dieu, et je sais que le Congo sera libéré, et je sais que je présiderai ce Congo. Et il y a autre chose au-delà même de la présidence du Congo. Cela, vous le verrez au fur et à mesure que nous allons avancer. Maintenant, sachez que je suis déterminé plus que jamais, que je ne fermerai pas les yeux, je l'ai dit souvent, mais aujourd'hui je le dis solennellement, tant que ce régime n'est pas mis hors d'état de nuire. Et je parlais de leurs avocats parce que malheureusement, ils se sont fait approcher, et plus qu'approcher sans doute, par l'État congolais. J'avais reçu l'alerte avant, et même pas une année ou 2 années après, les situations commençaient à être difficiles entre la relation entre moi et l'ordre, alors que j'étais toujours et je suis resté loyal envers l'ordre. Et là d'ailleurs, j'ai décidé de publier ce document que j'ai appelé l'ordre du désordre, parce que l'ordre des avocats fournit des informations qui sont fausses. Avocat, oui, je le suis, parce que je suis docteur en droit, parce que j'ai fait l'école des avocats, l'EFB à Paris, et parce que j'ai prêté serment. Et ce n'est pas l'ordre des avocats qui fait qu'on devient avocat. Je suis avocat et j'adhère à l'ordre des avocats. Cette inscription, c'est comme quand on s'inscrit dans un syndicat. Donc, arrêtez de perturber l'opinion, arrêtez de perturber les Congolais, et les Français également. Il faut aussi que dans ce pays, on applique les principes généraux qui régissent un peu le fonctionnement des institutions. On ne peut pas accepter des lois injustes, on ne peut pas accepter des décisions injustes, et on ne peut pas non plus accepter soi-même d'être traité de manière inhumaine et aller défendre les autres. Il y a une cohérence qui est nécessaire à avoir. Voilà ma position, messieurs, ma position, madame, et vive le combat que nous menons avec vous.